vous n'arrivez pas à mémoriser sur le long terme. Vous avez du mal à vous remémorer les connaissances au moment opportun. Je vais vous donner aujourd'hui une des clés de la mémoire, la répétition. Dans cette vidéo, nous allons aborder notamment le système Leitner mis en place par Anki, notamment avec les flashcards. C'est parti. Alors comme vous avez pu le voir sur l'une de mes dernières vidéos, je vous ai donné des flashcards que vous pouvez ouvrir sur Anki. En fait, Anki est un logiciel assez simple dans son interface et en même temps suffisamment complexe pour mettre en place le système Leitner. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? Le système Leitner, c'est un système de répétition espacée. En fait, vous synthétisez vos connaissances sur des cartes, vous aurez un recto que vous allez lire, et ensuite vous répondrez à la question au recto, ou compléterez un texte à trous, en retournant la carte au verso. La réponse s'y trouvera. Si vous avez une bonne réponse, vous direz « Très bien, j'ai réussi cette carte, je la passe dans le paquet suivant ». Si vous ratez la carte retombe dans le premier paquet, le paquet de départ. Au fur et à mesure que ces paquets avancent, le temps qui va se trouver entre deux révisions va se trouver de plus en plus espacé. Et ça part d'un principe très simple, pour renforcer le chemin que va prendre cette connaissance dans votre mémoire afin de vous en rappeler en fait de plus en plus facilement. Donc au début, cette connaissance n'est pas acquise, et au fur et à mesure, elle s'imprègne dans votre mémoire. Donc ce système Leitner est en fait un système qui se base sur ce principe biologique, qui est que plus l'information est répétée, et plus vous retrouverez le chemin pour y accéder par la suite. Donc ça vous permet de garder l'information sur le long terme, et d'y accéder de plus en plus facilement au fur et à mesure des répétitions. Alors ce système, attention, n'est pas forcément toujours le système optimal pour apprendre, pour accumuler des connaissances. Il est très efficace dans l'apprentissage des langues notamment. On l'utilisera aussi dans le domaine informatique pour des concepts ou pour le modèle OSI typiquement que je vous ai laissé la dernière fois, qui reste un concept en soi, mais on ne va pas l'utiliser par exemple pour apprendre le code. Alors je vous laisse essayer si vous le souhaitez. Je l'ai essayé aussi pour le code et il s'avère que c'est moins efficace parce que le code, il faut un contexte. Les fonctions, vous pouvez les apprendre une par une bêtement, mais la réalité c'est que c'est dans la pratique que vous allez ancrer le déroulement logique et le bon flow de l'écriture du code. Donc en tout cas pour ce qui est du code, effectivement je ne vous conseille pas les flashcards. En revanche, certains principes en cybersécurité, des retours d'expérience que vous aurez par rapport à vos craquages de box, à vos challenges, à vos CTF, vous pourrez prendre note dans un premier temps et puis repasser ces notes sur un système de cartes mentales comme ça qui vous permettra de les revoir au fur et à mesure. Et si un même challenge, une même problématique vient à être rencontrée dans le futur, eh bien vous aurez déjà la connaissance qui suffira en fait pour résoudre ce problème. Donc voilà, une vidéo très simple, Anki, que vous pouvez synchroniser sur tous vos appareils. Donc de ce point de vue là, c'est vraiment très cool. Alors l'interface n'est pas très sympathique, elle est assez austère. Cependant, en tout cas, ça fera très bien l'affaire dans un premier temps si vous souhaitez mettre en place ce système de carte mentale. Et l'avantage, c'est qu'en plus, Anki est gratuit. Il est complètement gratuit. Sauf sur iOS, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse le lien Anki dans la description, bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire vos retours sur la vidéo. Et on se dit à la prochaine.